on vient de découvrir que la fonte des glaciers libérait des agents pathogènes fort inquiétants. Autrement dit, Covid, c'était l'apéritif. La moitié, vient-on là encore de remarquer, des arbres plantés pour cette ridicule compensation carbone ne survivent pas. Et oui, il se trouve qu'un être vivant, c'est un petit peu plus délicat et compliqué qu'un gadget d'ingénieur. L'eau de pluie sur Terre est devenue impropre à la consommation eu égard au taux de produits toxiques qui s'y trouvent actuellement. C'est un peu contrariant, ça. L'Université de Chicago vient de publier une étude montrant que les particules fines avaient réduit l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. C'est vraisemblablement 3 fois plus que les ravages de l'alcoolisme. Le 6 novembre, l'ONU a publié un nouveau rapport provisoire qui décrit un état du monde catastrophique. Les 8 dernières années, 2015-2022, y apparaissent comme la période la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés autour de 1850. Dans un rapport de l'Académie des sciences et des technologies françaises, il est estimé que le programme de véhicules électriques national réclamera rapidement des quantités de lithium et de cobalt excédant les productions mondiales actuelles. C'est ballot. Sans compter que l'extraction du lithium des roches dures implique un traitement à l'acide sulfurique et un traitement thermique qui est lui-même particulièrement coûteux en énergie. Les bassins d'évaporation des salars d'Atacama auraient déjà provoqué l'épuisement et la pollution de la majorité des nappes d'eau souterraines de cette région. Les voitures électriques ne sont pas aussi vertes qu'on a voulu nous le faire croire, ça alors. Une nouvelle étude australienne vient de revoir à la hausse les phénomènes prévus d'inondations et de sécheresse extrêmes dans de nombreuses régions du globe. Ça, c'était donc les toutes dernières nouvelles. Si on prend un peu de recul et qu'on essaye de se faire une idée un tant soit peu globale de l'image du monde, ça ressemblerait à ça. En quelques millénaires, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages et des poissons. En quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. C'est fait. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme qui est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que la normale. La pollution tue plusieurs centaines de milliers d'êtres humains chaque année en Europe. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement artificialisées. L'océan de plastique, dont la taille est déjà le triple de celle de la France, est toujours en augmentation massique exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus leur rôle de puits de CO2, mais commencent à en émettre plus qu'elles n'en absorbent. Denis Meadows, l'un des célèbres auteurs du rapport du MIT de 1972, a récemment déclaré « De tous les scénarios envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui a été choisi ».